Scorpion, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois d'avril 2024. C'est parti, vous démarrez avec la carte du fou, l'arcane majeur. Le fou, c'est l'électron libre. C'est celui qui a envie de partir à l'aventure, qui a besoin de peu, hein. Là, il part avec son baluchon, qui est bien en tout lieu, et puis c'est un peu l'idée de qui même me suivre, hein, avec le petit chien là qui représente les amis, les personnes fidèles qui n'ont pas d'autre choix que de suivre en fait, hein. Ce fou qui part à l'aventure vers de nouveaux horizons. Et c'est aussi l'idée de cet esprit de liberté, hein, d'indépendance qui peut rendre un peu marginal, hein, également, hein. En tout cas, en début de tirage, ici, chez vous, il y a cette volonté d'explorer le monde, hein. Et puis d'aller vers l'aventure, l'excitation, et puis votre épanouissement à vous, hein. Ici, un baluchon, c'est un bâton qui symbolise les flux énergétiques vitaux, hein. Donc, ce qui vous anime, ce que vous avez envie de réaliser, ce que vous avez envie de faire. Bon, on va voir comment ça se traduit, on va avoir plus d'informations. Donc pourquoi cette carte du fou? Donc on regarde de votre côté, vous avez la 5 d'épée. D'accord. Alors la 5 nous parle de trahison, hein, de divergence, d'abus. Avec l'épée, les épées, on est dans les interactions. C'est l'âme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, la communication. Donc vous le voyez dans le détail des illustrations, on a un personnage qui a noué deux nouvelles alliances, hein, avec ses deux épées au détriment de deux autres qui sont laissées à terre et qui appartenaient aux personnes qui s'en vont en arrière-plan, des abusés déçus. Donc semble-t-il que voilà, vous avez envie de quitter une situation parce qu'il y a eu des trahisons ou alors il y a une situation qui ne vous a pas laissé d'autre choix que de nouer des partenariats, des contrats, des relations avec d'autres personnes, hein. Donc du coup, là, vous êtes sur le départ. Vous êtes sur le départ, hein. Bon, on va avoir plus d'informations en regardant chez cette personne qui peut-être vous a trahi. Ou si ce n'est pas une personne, dans les énergies autour de vous, dans les énergies qui vous sont extérieures, dans les énergies environnantes. Alors, il est à la 3 de bâton. 3, la 3 nous parle d'une forme de défi en lien avec les bâtons, qui sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, tout ce qui apporte un épanouissement. Ça peut parler du travail également. Avec la 3 de bâton, on a un personnage qui s'apprête à quitter une terre, là. Une terre où sont plantés trois bâtons, donc trois désirs. C'est une terre qui est connue, qui est sécurisante, euh, dans laquelle il y a des désirs des bâtons qui sont présents, hein. Et pourtant, vous voyez le personnage, il regarde à l'horizon, hein. Il regarde cette terre qui est de l'autre côté du bras de mer, là, et qui représente qui représente l'aventure, hein. Et là, il s'apprête à saisir un des bâtons là, et s'en servir comme bâton de pèlerinage, hein, pour aller rejoindre, pour aller traverser et aller vers ces nouveaux horizons, cette nouvelle terre de l'autre côté là-bas. Donc là, il y a l'idée de choix entre la raison, hein, la sécurité, qui est dans la terre, hein, sur laquelle il se tient, et puis la passion, hein, prendre ce bâton qui est si excitant pour aller dans la réalisation de nouveaux désirs dans une nouvelle terre, mais qui est aussi plus insécurisante, hein. Voilà, donc il y a cette idée-là. Donc ça reprend l'énergie du fou, finalement. Vous voyez, là, il y a une forme de redondance entre ce personnage-là qui est au bord de la falaise et puis le fou également, hein. Donc, bon, c'est comme si, voilà, là, vous étiez sur le départ, hein, de toute façon.
Après, elle est retournée, donc peut-être qu'il y a encore il y a des grains de sable, peut-être encore des freins, des doutes à lever, en lien, je pense, avec la trahison qui s'est passée. En tout cas, des divergences. Si c'est pas des trahisons, ça peut être simplement des divergences de point de vue, hein. Euh, Peut-être aussi qu'il y a une évolution différente, une manière de communiquer, des interactions qui changent aussi socialement. Donc là, bon, la raison, c'est comme si là, vous aviez fait le tour, de toute façon, hein, de la Terre connue, et que vous avez envie de sortir de votre zone de confort, hein, et puis de partir à l'aventure. Et là, le tarot vous dit d'y aller, hein, de toute façon, hein, parce que sinon, vous allez rester enfermé dans une situation dans laquelle vous allez, comment on pourrait dire, vous allez peut-être euh, pas mourir à petit feu, mais vous allez, voilà, vous allez peut-être vous ennuyer ou alors rester avec des problématiques préexistantes et vous, j'ai l'impression que vous voulez plus de ça, hein. Bon. Donc après, tout ça, ça peut parler d'une personne, d'une relation dans laquelle vous êtes et de laquelle vous voulez sortir. Ça peut parler et donc qui impliquerait des trahisons ou qui parle de trahisons qui ont été faites. Ça peut parler d'un travail, d'une nouvelle voie professionnelle vers laquelle vous avez envie d'aller. Cela, du coup, vous n'en pouvez plus, hein, vous étouffez, vous avez envie de voir autre chose, vous avez envie d'aller vers votre épanouissement, faire ce que vous avez envie de faire, réaliser vos désirs, peut-être un travail plus en lien avec une passion. Donc c'est possible également. En tout cas, il y a l'idée d'envie de sortir de votre zone de confort aussi, et de vivre votre vie, qui même me suivent. Allez, on regarde de votre côté, on va avoir plus d'informations. Donc avec la 10 d'épée. Bon bah oui. Alors la 10 nous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les interactions, la communication, les rapports de force. Donc effectivement, donc on nous le redit, elle fait écho à la 5 d'épée, hein. Il y a eu des trahisons, il y a eu des épées qui ont été plantées dans le dos, symboliquement, hein. Et là, vous voyez un personnage qui a reçu 10 épées, hein, qui est laissé pour mort. Alors après, on ne sait pas si les épées sont plantées toutes à la même profondeur, hein, donc d'ailleurs si elle est plantée dans la tête ou pas, celle-ci, on ne sait rien. Bon, en tout cas, la 10 d'épée nous parle de la fin d'un cycle douloureux, durant lequel il y a eu des blessures qui ont été infligées, des cicatrices. Symboliquement, vous avez été laissé pour mort ou pour morte. Et là, ben, ça nous parle de la fin des interactions, la fin des épreuves. Et donc après la 10, ben, ça va être un nouveau départ là, qui vous est demandé, hein. Un nouveau cycle à commencer et qui passera de toute façon par vous relever, vous, guérir vos blessures, pour être en mesure de pouvoir initier ce nouveau cycle. Bon, on va savoir plus en regardant la carte qui répond chez cette personne à laquelle vous pensez ou dans les énergies environnantes. Il y a le roi d'épée. Alors, roi, énergie de maîtrise active. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication, hein. Donc, il y a beaucoup d'épées. Le roi d'épée, c'est le maître de l'échiquier. C'est celui qui est prêt à tout pour parvenir à ses fins. C'est le stratège, le beau parleur, celui qui a besoin de tout contrôler, de tout maîtriser. Et là, comme elle est à l'envers, il y a l'idée ben voilà, s'il faut en passer par une forme de manipulation, ben le roi d'épée, on passera par là, hein. Donc peut-être que pour certains, certaines, vous avez affaire à quelqu'un de manipulateur, hein. Euh, qui d'ailleurs vous a planté des épées dans le dos et qui veut garder, hein, une forme de contrôle sur vous, d'emprise. Donc, mais là, on vous dit stop, hein. Ça y est. Là, il y a trop de blessures qui ont été infligées, hein, donc c'est peut-être pour ça, peut-être que vous êtes parti d'ailleurs, hein. Vous avez mis fin à la relation, c'est possible.
Euh, En tout cas, s'il ne s'agit pas d'une personne, ça va être dans votre manière dans votre rapport à l'autre, hein, qui va vous être demandé là de changer. Peut-être de vous positionner, d'arrêter de vous laisser marcher sur les pieds et, euh, et puis d'aller vers ce que vous voulez, hein, de toute façon. Vous avez la carte du fou, vous avez le 3 de bâton, donc voilà, c'est peut-être ce roi d'épée qui vient freiner la 3 de bâton, hein, quelqu'un qui essaie de vous empêcher de partir. Donc ça peut être un patron, ça peut être une personne, ça peut être un ami, ça peut être une personne de votre famille. Après, c'est à vous de recontextualiser, mais je ne sais pas qui c'est, vous me direz dans les commentaires, mais là, le tarot vous dit voilà, de quitter une emprise, de toute façon, et puis de partir malgré les blessures. C'est pas grave, mais il va falloir démarrer un nouveau cycle et puis bah, peut-être partir très loin. On revient de votre côté, vous avez la tempérance. Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en fait, donc c'est un arcane majeur qui qui vous dit que vous allez être en capacité de pouvoir guérir. Mais ça passera par une prise de distance. La tempérance, elle prend du recul, elle prend de la distance pour pouvoir se guérir. C'est la carte des flux énergétiques, c'est la carte aussi des vases communicants, hein, que vous voyez avec les deux coupes. Il y a un rééquilibrage émotionnel à faire, hein, pour avoir le même niveau d'eau dans chaque coupe. Et il y a aussi, comment on pourrait dire, ouais, il y a peut-être un peu aussi de phénomène d'effet miroir. C'est comme si en fait, de toute façon, c'était une étape, hein, dans votre vie qui était incontournable pour pouvoir bah, finalement peut-être réveiller les blessures et puis les guérir, hein. Mais de toute façon, vous allez vous relever. Parce que vous avez la tempérance à côté de la 10 d'épée. Donc que ça soit cette personne qui est prise de la distance ou que ça soit vous, il y a une distance de toute façon qui va être nécessaire. Voilà, si c'est dans le domaine professionnel, peut-être que vous allez vous mettre en arrêt, prendre du temps, partir en vacances. Mais vous êtes sur la bonne voie, vous allez vous rééquilibrer, vous allez guérir et vous allez pouvoir initier ce nouveau départ grâce à cette carte. On regarde la carte qui répond. Ah, bon, bah, intéressant, hein. Donc, à l'extérieur de vous, vous avez la 2 de coupe. Bon, alors, ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez et qui va venir un peu vous aider à guérir. Donc, c'est possible. Pour certains d'entre vous, que ce soit dans le domaine amoureux, amical, relationnel, ou peut-être même dans le cadre d'un travail, hein. En tout cas, il y a cette idée de réciprocité avec la 2 de coupe dans le cadre donc des coupes, donc des sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. Avec symboliquement la montée du désir avec ce lion ailé. Donc, bon, bah super. Donc, une rencontre, une nouvelle rencontre, en tout cas une interaction émotionnelle qui va vous permettre de regagner de l'énergie avec ce lion, hein, et pouvoir vous guérir au contact l'un de l'autre, hein. D'ailleurs, les 2 coupes qui sont là, on les retrouve dans la carte de la tempérance, hein. Donc super. Après, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une personne du passé, pourquoi pas, hein, avec laquelle il y avait eu un cycle douloureux, peut-être une rupture compliquée. Et puis là, une nouvelle chance, parce que vous êtes guéri, vous avez pris le temps d'une introspection. Les pressions, les tensions sont retombées et là, chacun a un équilibre émotionnel qui est présent. Et donc là, du coup, bah, peut-être que vous êtes 2 nouvelles personnes et que vous allez être en mesure, il y aura une occasion de pouvoir se revoir, c'est possible également. Bon. Et on regarde la carte de synthèse qui est la 2 de denier. Donc 2 dualités, les deniers c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement.
Donc il y aura toujours cet ascenseur émotionnel qui est présent en arrière-plan avec les bateaux qui sont chahutés. Mais il va y avoir un partenariat, une union, un pacte, des promesses, un engagement qui va être acté. D'accord? Ça n'annule pas la valeur de la carte. Même malgré, j'ai l'impression, cette instabilité émotionnelle qui sera quand même toujours présente en arrière-plan. Mais factuellement, ça va bouger. On est dans du denier. Donc il va y avoir des projets, du concret, vraiment qui va avoir lieu. Donc bon, bah, ça avance du coup, hein. Surtout que si on regarde de votre côté maintenant, bah, là on parlait d'un cycle que vous étiez en train de clôturer. Bah, là vous avez le nouveau départ, hein, avec cet as de denier, donc qui nous parle d'une victoire, d'un départ, d'un nouveau départ factuel, avec les deniers qui symbolisent la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation de projet d'investissement. Donc, bon, bah super, hein, vous terminez un cycle dans la douleur et puis vous en initiez un autre, concrètement, factuellement. Super, hein. Donc, que ça soit avec une personne, dans le cadre amoureux, amical, familial, que ce soit un projet de tout ordre, hein, financier, des investissements. Voilà, vous y êtes, hein. Vous y êtes. Ça peut être aussi un nouveau départ professionnel, hein, avec de nouvelles responsabilités également. Bon, et la dernière carte, donc celle qui est chez cette personne à laquelle vous pensez, si ce n'est pas une personne dans les énergies environnantes, extérieures à vous, il y a la carte du pendu, arcane majeur. Alors, le pendu nous parle d'un lien qui existe et qui retient le pendu, hein. Et le pendu, on voit qu'il n'est pas, on voit pas s'il est attaché dans le dos, hein. Il n'a pas l'air solidement entravé, donc on voit qu'il lui suffirait de se mouvoir pour pouvoir se détacher et puis sortir, d'aller de l'avant, hein. Et là, il y a une situation de compromis. De compromis par rapport à un lien. Donc par rapport à une union, un partenariat, un contrat de travail ou pas, dans le cadre d'une collaboration. Donc elle est plutôt pas mal dans votre cas, parce que vous voyez, émotionnellement c'est compliqué, factuellement vous démarrez un nouveau départ. Et en face, on est prêt à faire des compromis pour vous. On est prêt à pactiser, à contractualiser, finalement à s'arrêter pour vous attendre. Voilà, donc c'est plutôt pas mal qu'elle soit à l'extérieur de vous. Euh, donc elle fait suite à la 2 de coupe, hein, avec cet échange émotionnel, sentimental, l'envie de partager, de consommer un désir, et bah, de faire des compromis aussi, et puis vous entrez de toute façon en partenariat, en collaboration, en relation à la fin. Donc super, cette personne, elle a l'air prête à vous attendre en tout cas, hein, à vous donner la main, peut-être à vous rassurer, et elle a l'air décidée de manière sérieuse à pouvoir faire avec vous, hein, pouvoir construire avec vous. Bon, bah super. Bah écoutez, si vous êtes toujours là, écrivez Scorpion dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous avez regardé jusqu'au bout. Mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir vos autres signes lunaires et ascendants. Vous mélangez tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Allez sur mon site internet, leparcoursexclairé.com. Vous pouvez voir mes disponibilités, réserver une consultation durant laquelle je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Et puis bah, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.